Si on abordait un sujet, Lequel? les michetonneurs. Les Oh là là. michetonneurs. Les gigolos. On commence. Ça, c'est le sujet, ça. Ouais. Ça t'intéresse? Bah, grave. Voilà, qui commence. Bah, c'est parti. Ok, alors pour la petite histoire, bon, j'ai rencontré un mec il y a peut-être quelques années de ça, de 3-4 ans. Ouais. Alors, au début tout était parfait, tout était bien, il a bien joué le rôle du mec parfait et tout. Ouais. Jusqu'à ce que, au bout d'aller 4-5 mois, je me rende compte que je suis plus son compte en banque que sa copine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui se passe, c'est que bon, déjà, bon, donc on se rencontre tranquillement. C'était où? C'était dans Paris, enfin, bref. On se rencontre et tout. Et donc, au début, il m'emmène, voilà, il fait son rôle d'homme, il m'invite partout, dans des beaux endroits, des restaurants, tout ça. Et en fait, tout se passe bien pendant 2-3 mois. Et au bout du 4e mois, il commence à brutalement me demander de l'argent pour ses factures, par exemple, pour sa voiture. Mais t'estimais pas que vous étiez en couple? J'estimais qu'on était en couple, c'est pour ça justement que pour moi, au début, Ouais, les c'est juges normal. donnent, justement. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'en fait, il le faisait de plus en plus souvent, déjà d'une, Ouais. et sans gêne. Il y avait plus ce Direct, côté, là. voilà, il y avait plus ce côté... Il demandait, en fait, il il t'obligeait, exigeait, quoi. voilà, Exactement, voilà, il c'est ça. t'obligeait, donne-moi. Voilà, donc Ok. moi je me suis dit, oulala, Ah, il y a un problème là. on va reculer, rembobiner, qu'est-ce qui se passe? Et donc du coup, bah, je commence à me refaire les films, Ouais. et je me suis dit, bon, peut-être que j'exagère, peut-être qu'il est vraiment dans la galère, donc ok, aide-le, il n'y a pas de problème. Mais c'était tellement répétitif, et il me donnait plus, au bout d'un moment, il me donnait plus les raisons, il me En fait, il te calculait plus, il faisait Voilà, que te demander, c'est puis ça. après, il s'en fout, quoi. Voilà, c'est ça. Donc du coup, j'ai commencé à me dire, oh là là, non. Et donc, un jour, je l'appelle, je lui dis que donc il faut qu'on parle. Le il faut qu'on parle, vous savez bien que les hommes détestent ça. Ouais, ça. Est-ce qu'il est venu? Il est venu, parce que c'était mieux pour lui. Il est venu, donc je l'ai invité dans un endroit neutre. Un restaurant, je crois qu'on est parti dans un restaurant. Et je lui ai fait la remarque, je lui ai dit, j'apprécie pas trop le fait que tu me demandes, limite que tu m'ordonnes de te passer de l'argent comme ça et tu me donnes même plus les raisons du pourquoi, du comment. Il me dit, mais non, mais chérie, il est passé pour nous. Nanana. Je fais, ok. Mais t'as croqué combien même? En tout, Beaucoup. presque 300. Et j'étais étudiante à l'époque. Ouais. Combien? Presque 300. 300, ouais. Pour une étudiante, ça fait Pour une beaucoup. étudiante, ouais. Tu sais combien en plus? 400. 400, Ouais. la bourse c'est par là. Ouais, voilà, 400, 450 par là. Mais il travaillait pas ou quoi? Bah, Je sais pas. moi, d'après ce qu'il me disait, il travaillait. Et enfin, selon les horaires qu'on se voyait, tout était cohérent. Mytho, michto, quoi. Voilà, donc du coup, au bout d'un moment, Donc en fait, il travaillait, Oui. toi t'étais étudiante, mais Oui. il demandait de l'argent. oui, Ok. très très Peut-être bien. c'est la charité, quoi. C'est Ouais, ça. c'est clair. C'est ça. No Donc, logic. Ouais, ouais. voilà, donc Ouais. au final, je sais pas ce qu'il a fait avec cet argent-là. Enfin voilà, donc j'ai fini par mettre fin à notre histoire parce que j'en avais pas Attends, assez. rassure-moi, le resto, il l'a payé. Of course. Oui. Oui. Non, parce qu'elle lui a annoncé un truc comme ça. Voilà. Elle avait la honte et tout. Il se doit de payer quand il se même. doit de Ah, payer. Il C'est prend clair. l'argent pour lui payer le resto. Il a économisé ses sous. Ouais, c'est clair. Je te jure, Et hein, du coup, t'as franchement. jamais revu ton argent, je pense. Ah non, bien sûr que non. Est-ce qu'on revoit ça? Sinon, On revoit Quand ça disparaît, ça disparaît. Hein. Ah, putain, c'est clair. Il n'y a pas de préavis. Hein. Oui, Mais au moins, ça t'aura servi de leçon. Ah, Donc oui. maintenant, je pense que tu sais. Oui, je pense C'est que le mieux, plus dur, hein. c'est reconnaître ce Ouais. type de film. Parce qu'ils sont tellement très bons comédiens, ils mériteraient même des Oscars. Moi, je connais une meuf, en fait, c'est une pote, elle est beaucoup plus âgée que moi, en fait. Elle a rencontré un mec sur un site Adopte un mec. Ouais. Big up pour la Ouais, en plus, écoute, hein, adopte un mec quoi. Tu l'adoptes, Tu l'adoptes, tu le gères Vraiment, quoi. je fais ça. Les sites à la con, Le site qui veut tout dire. Ouais, c'est Et clair. ben, en fait, elle a rencontré le mec dessus sur ce site. Ouais. Et voilà, donc le mec est quand même assez loin, donc ils se sont retrouvés, on va dire, sur la route. Elle a fait quand même un peu plus de la moitié du chemin, on va dire, pour Que lui. retrouver le mec. Ouais. Et ils se sont, voilà, l'invité à boire un café, etc. C'est elle qui a payé. Et on va dire qu'ils se sont fréquentés comme ça pendant 2-3 semaines. Et au bout d'un moment,
le mec, un jour, elle a appelé, le mec la calculait pas. Parce qu'elle, en fait, elle était plus âgée que lui, donc elle était cougar, on va dire. Elle a appelé le mec, et le mec la répondait pas. Et juste, un jour, il a répondu, il a dit, bon, écoute, si tu veux me voir, eh bien, tu me donnes 50 €, tu me payes, quoi. La prostitution. Prostitution déguisée. Ah, mais, Ah, prostitute boy. Ouais, c'est clair. Bah, en fait, Escort boy. gigolo. Ah bah oui, carrément. Et donc après Bah, elle a arrêté. Ah bah c'est mieux Attends, pour elle. attends, elle a arrêté, mais pendant la relation, elle a quand même accepté de faire ça. Bah, en fait, pendant la relation, quand même, elle le mettait bien, quoi. Elle entretenait Ah un peu, ouais, quand même. mais en fait je pense que ce genre de personnes elles n'ont pas confiance en Ouais, elles. mais Je en pense fait- que c'est en plus fait, ça. il disait des petits trucs, oui, pour venir, il faut que tu peux m'avancer, genre. Ouais, un des petit petits sapin. soupçons quoi, Un petit doucement ouais. Tu peux me. Quand il venait chez elle, il profitait, quoi. Ouais. Il prenait tes. Il a pris l'habitude en fait. Et elle, en fait, elle l'a laissé faire en fait, Ouais. involontairement je pense. Ouais. Est-ce qu'elle avait pas besoin d'amour? Voilà, bah, comme Je elle pense que avait c'était besoin de plus ça. satisfaction, et comme c'est Ouais. un jeune et qu'elle est plus âgée, Ouais. etc. C'est ça en général, hein, malheureusement. Voilà. C'est chaud les coups. J'espère que la leçon a été retenue Ouais. et apprise Ouais. et qu'elle va plus Ben, retomber moi, sur ce mon type de- histoire, c'est mon histoire. Vous voyez Ah, là on a quelque chose. C'est intéressant. Mon histoire va être un petit peu longue. Ouais. Je vous ressaxe l'histoire pour que vous compreniez mieux. Donc, j'avais dans les 18 ans par là. Je venais de finir la classe de terminale. Et je rencontre un garçon. Ouais. Déjà, je m'étais dit, je veux plus sortir avec les gars du collège. Parce que chez nous, bon, de 6e à terminale, c'est le collège. Quand c'est public, c'est le lycée. J'ai dit, moi, je veux sortir avec des grands garçons, hein, qui ont plus de 20 ans. Voilà. Je rencontre un garçon via mes potes. Le gars, il était beau. Aïe. Quel est le chanteur que vous connaissez qui est beau? Grand, costaud, muscle. En fait, tout, il était très beau. Doux, gentil, mignon. Qu'est-ce qu'on va faire? La coureuse là, elle était là. Un vrai bantou. Eh ben dis donc. Noir un peu comme toi là. Ouais. Avec les dents blanches. Et le gars, ce qui me plaisait sur le gars, en fait, c'était pas le genre de gars, il te voit une, deux fois, il te fait déjà. Non, non. Il était pas pressé. Et moi, je me disais, bon, un gars qui n'est pas pressé, ça veut dire c'est le bon. C'est un gentleman. C'est mon mari, quoi. Ah. Un jour, il m'appelle, j'étais à la banque, j'étais allée solder ma scolarité. Il m'appelle, je dis, bon, je viens chez toi. Je suis arrivée, il m'a dit comment ça se passe, il m'a donné un peu de conseils, comment la vie estudiantine, comment ça devait se passer, il ne faut pas envier, il faut étudier comme ça, comme ça. En fait, c'était un bon gars, en fait, sur tout le plan. Alors, je lui demande, et toi? Moi, j'ai expliqué que voilà, j'ai tout fait déjà, il me faut juste quelques fournitures, et puis c'est fini. Je lui demande, et toi? Il me dit, lui, rien. J'ai dit, comment ça, rien? Il me dit, en fait c'est là où il m'explique qu'il est orphelin de père et de mère. Sa soeur et son mari se sont occupés de lui. Ouais. Et son beau-frère, donc le mari de sa soeur, l'avait mis dans une école qui coûtait très très cher, une école européenne, en Afrique. Vous connaissez comment ça coûte cher. Et en 3e année, genre au mois d'avril, son beau-frère, il décède. Celui qui était comme son père. Il décède sans avoir fini sa scolarité. Et du coup, le gars, il n'allait plus à l'école. Il allait rater son diplôme. Il me dit, voilà, moi j'ai presque fini. Avec ma licence, je peux travailler, sauf que je ne peux pas valider. Vu que je n'ai pas payé de scolarité. Je dis, mais attends, avec tes amis, vous faites tout le temps la fête. Tu ne peux pas demander qu'ils t'aident. Il dit, non, mes amis, c'est du genre à t'offrir à boire et puis c'est tout. C'est tout, ouais. Ok, j'ai pris une autre, je suis rentrée. Ça m'a tellement embêtée. Je me suis dit, bah, si j'étais à sa place, j'aurais aimé qu'on m'aide. Très tôt le matin, me voilà, tac, 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 je retourne à la banque. Je prends toutes mes économies que mes oncles m'avaient données, farottées de gauche à droite là. Je prends ça. Ça fait le montant qu'il m'avait dit. J'arrive, je retire un billet pour sortir avec des copines et je lui remets l'enveloppe. Il ouvre, il voit beaucoup de billets, il me dit c'est pourquoi? Je dis c'est pour toi. Il m'a remis les sous en disant non, tes parents ils vont venir là, je veux pas les problèmes, tout ça. Je dis non, vas-y, prends, c'est pour toi, c'est mon argent. Attends, je te coupe. Ta scolarité, c'était combien? Non, je peux pas donner le montant, il faut pas que les autres gigolos me poursuivent dans la rue. Sa scolarité à la base c'était dans les 3000, mais il ne restait plus 3000 à payer. Il restait un petit peu. J'ai donné, il m'idolâtrait. Adela, ma reine, ma Laetitia, mon bébé. Ah, subitement j'étais la plus belle fille du monde. Ah, t'es heureuse, hein. Tu parles là comme ça, gentil garçon comme ça, on trouve ça où? Et donc, 2 semaines après, on a des amis en commun qui étaient dans le même quartier que lui, qui ont perdu leur maman.
nous sommes allés au deuil, vous connaissez le deuil au pays, la veillée. Ouais. Il y a la chorale, il y a le DJ, il y a le pasteur, il y a les gens qui chantent, qui boivent, il y a des bars qui animent. En fait, c'est comme une foire. Et du coup, moi, j'étais assise comme ça avec mes amis. Et lui, il était peut-être 20 mètres environ avec sa bande. Et dans sa bande, il y avait son grand frère et les potes à son grand frère. Donc lui et moi, on ne pouvait pas s'asseoir ensemble parce que déjà, lui, il était déjà dans les 24 ans. Son grand frère et ses amis étaient dans les 30 ans. Du coup, il y avait un conflit de génération, on ne pouvait pas discuter ensemble. À un moment, j'écoute quelqu'un qui parle en fait. Et qu'est-ce qu'il dit? Dis à ta go de nous payer à boire. Au pays, quand on dit à boire, c'est pas une Heineken, c'est 2 casiers. Quand je dis les casiers, c'est pas les packs de Heineken qui viennent 6 là. Chez nous, c'est 24. Et ça coûte cher. Et ils sont pas 2, ils sont au moins 5 ou 6 personnes. Donc il dit, dis à ta meuf de nous payer à boire. Je pouvais pas imaginer que c'est de moi qu'il s'agissait. J'ai jamais offert à boire à ce gars-là. Une deuxième fois qu'il dit à une petite comme ça, elle va prendre les sous pour nous offrir à boire. La première fois qu'il rétorque, tu la connais pas, hein. Elle est capable de tout faire pour mon petit frère. Il parle 2 mois. Parce que dans ce groupe-là, il n'y avait que 2 frères. Le petit frère, c'était mon soi-disant gars de l'époque. Donc du coup, quand j'ai dit elle a mesure de tout faire pour... Je comprends, elle a mesure de tout faire pour mon petit frère. J'ai dit, ça devient intéressant. J'ai fait ça comme ça. Malgré le bruit, là, mes oreilles se sont tendues comme ça. Comme un capteur de son. Et j'écoutais tout. Et dès qu'on dit ça, il s'est trahi. J'écoute sa voix maintenant à lui qui dit, ne vous inquiétez pas, je vais lui demander après qu'elle ne sera plus avec ses copines. Donc moi, direct, ça m'a fait super mal. J'ai dit, ce gars, il ne m'a jamais rien demandé, je ne lui ai jamais rien donné. J'ai voulu l'aider parce que je me suis mise à sa place. Donc en gros, je lui ai apporté mon aide aussi facilement. En fait, il voulait, comme il a vu que tu l'as aidé une première fois, il voulait abuser, mais est-ce qu'il voulait pas impressionner ses amis? Mais boire, c'est pas de l'aide. Tu vois, comme je lui ai donné l'argent facilement pour payer sa scolarité. Oui, dans sa tête, il s'est dit, voilà, c'est une petite naïve. Voilà, si je peux, elle va donner. Il n'a pas compris qu'en fait, elle m'aide parce qu'elle est humaine. Du coup, pour lui, j'étais une conne. Une maboule même. Une maboule qui allait donner. Et quand j'ai entendu tout ça, j'ai dit à mes potes que je ne me sentais pas bien. Ils m'ont accompagnée, j'ai pris un taxi, je suis rentrée. Quand lui a dit que je suis partie, il m'a appelé, comment on dit, peut-être coup sur coup pendant peut-être 2 semaines. Moi, je ne prenais pas, je ne voulais plus. T'as bien raison. Il a cherché mes cousines, je ne sais pas où il les connaissait. Et nos amis en commun, les gens chez qui on était au deuil, tout le monde a essayé de marcher pour lui. Jamais j'ai accepté. Je n'ai pas donné de raison, j'ai dit je ne voulais plus, point barre. Personne n'a compris pourquoi. Parce que j'avais honte qu'on dise que j'ai donné l'argent à un garçon. Donc c'est en grandissant que j'ai compris qu'en fait j'ai fait juste une bonne action. Il n'y avait rien de mal là-dedans. Il a été bête, c'est... Voilà, pendant des mois, j'ai coupé le contact. Donc il ne sait pas pourquoi. Voilà, donc exceptionnellement les filles, je vais dire son nom. Son prénom. Faut dire. Parce que j'ai encore un peu du... Comment on dit? Le nom. Je suis un peu énervée quoi. Enfin, non, je suis un peu respectueuse, je veux pas trop qu'on le retrouve. Mais il va se reconnaître, tu vois. Adela, comme il n'a pas eu... comment dire, tu lui as pas expliqué pourquoi tu étais partie. Voilà. Adela, dis le nom. Dis le nom et le prénom. Non, pas le nom. Le prénom c'est bon. J'aime trop les problèmes aussi. Donc, mon cher Stéphane. Stéphane. Je Stéphane, merde. C'est fini là. Stéphane. Je t'ai toujours demandé pourquoi est-ce que la petite Joyce, parce qu'il m'appelait déjà Joyce, hein. Pourquoi est-ce que la petite Joyce ne veut plus me voir? Qu'est-ce que je lui ai fait? J'avais écouté toute votre conversation, ta discussion avec tes potes là, comment tu misais sur moi, comment j'étais. Tu as cru que j'étais un cocotier, que tu allais secouer, et les grosses noix de coco allaient tomber sur ton crâne là, une noix de coco est tombée, et puis c'était la fin. Donc voilà, C'est fini. Allez, next. je sais qu'il squatte mon Facebook, donc forcément il verra le lien. Ça le fera du bien de savoir la vérité. Non mais moi les filles, franchement, moi je suis d'accord, il y a des michetonnaires, mais quand c'est ton mec
ton mari, ton fiancé avec qui tu es différent. depuis X temps, là, il te demande, il n'y a pas de problème, ça te fait même plaisir, tu vois, parce que tu apportes ton aide. Mais quand c'est quelqu'un que tu viens de rencontrer ou tu connais depuis un mois, vous sortez ensemble, qui te demande, commence à te demander coup sur coup 30 euros, 50 euros, 60 euros, là ça. Ça devient autre chose. Là. Exactement, et même pour le mec, je sais pas, il n'a pas de valeur quoi, je sais pas, il n'a pas de principe, il n'est pas fier de payer à sa copine, il n'est pas fier voilà, d'être là. Un homme, je trouve, un vrai, c'est un homme qui se débrouille, qui sort. Ouais, Voilà. ouais, bien Des sûr. trucs comme ça. Moi, C'est bon, évident. j'ai pas envie de vous décevoir, moi ça m'est presque jamais arrivé aujourd'hui, Ouais. c'est pas pour la suite, mais ça a failli arriver, j'ai dit stop tout de suite. En fait, j'avais rencontré un homme par l'intermédiaire de ma cousine, et du coup cet homme, un jour il voulait venir me voir, il était gentil, hein, il était très beau, très gentil, franchement, il avait l'air plein de principes, quoi, un homme plein de principes. Et du coup, il m'appelle, oui, je vais venir te voir et tout, je lui dis, il n'y a pas de souci, tout ça me ferait plaisir, il n'y a pas de souci. Et du coup, il me dit, est-ce que tu peux me prêter 10 euros pour l'essence comme ça, voilà, en ce moment ça va pas trop, juste 10 euros. Il commence mal. 10 euros. Non mais attends, Il a même pas demandé ça. mais 10 euros, non mais 10 euros. Ah, il passe son 10 niveau euros, c'est direct. aller-retour en fait. Tu vois, demande-moi 50 euros au pire. Enfin bref, non, mais j'aurais pas passé 50 euros. 10 euros, il me dit ça, je dis comment? Parce que j'avais pas très bien entendu. En fait, là, mes oreilles, j'ai pas trop. Tu comprenais pas. Ouais, je comprenais pas en fait, les mots ils s'assemblaient pas dans mes oreilles. Après, il me dit, est-ce que tu peux me prêter 10 euros? Mais t'inquiète pas, je te les rembourse. D'accord, ok, d'accord. Bah attends, je te rappelle vite fait. Bim, j'ai raccroché, je l'ai plus jamais rappelé. Mais comment ça en fait? En fait, on vient de se rencontrer, tu viens, tu me demandes 10 euros. Non, en fait, tu payes pour qu'il vienne te voir. Mais c'est ça en fait. Donc en fait, je paye. En fait, lui, c'est un prostitué aussi. Non mais c'est clair, non mais c'est clair, non mais ok, on serait un an ensemble, y a pas de souci, il me demande ça, je dis ok, pas de problème chérie, y a pas de souci. Mais là ça faisait même pas 2 semaines, Vous connaissez même. on se connaissait même pas. Non mais limite, et un homme comme ça, on s'est jamais vu, non jamais. Non mais j'étais choquée, Premier mais après rendez-vous, voilà. C'est dégueu. Paye-moi Non l'essence. non, franchement, ouais c'est clair, non mais c'est ça. Non mais un homme comme ça. Deuxième ça, rendez-vous, il me manque un caleçon. En fait c'est ça, un homme comme ça, tu acceptes une fois, il va te demander bah paye-moi la nourriture, paye-moi mon caleçon. Mon caca, lave-le. Non mais Pas jusque-là. franchement les hommes on les connaît pas. calé, là. On les connaît pas. Voilà. Moi par contre, bah, c'est pas moi. Mais c'est vrai qu'on m'a raconté une histoire aussi par rapport à une fille. Elle, c'est pas. Enfin, elle par contre, elle sort toujours avec ce garçon. Le mec, je pense que depuis leur relation, même lui acheter un seul bonbon, il l'a jamais fait. Même un bonbon. Non mais sérieusement, même un bonbon. Par contre, il a une de ses facilités pour lui demander des choses, mais c'est grave, c'est grave. Elle sort à la carte bleue très facilement, Ouais. elle travaille dur, mais Ouais. pour qui? Pour monsieur. Il travaille pas? Je sais même pas s'il travaille. Et même s'il travaillait, franchement, il fait rien pour elle, tu Ouais, vois. ouais. Il la calcule pas. Ouais. Et en fait, ça me fait de la peine parce que j'ai compris une chose en fait, qu'elle le faisait surtout parce que je pense qu'elle veut bien paraître à ses yeux. Et des fois, l'amour, ça rend vraiment bête. Hein. Aveugle. Non, mais ça rend bête. Aveugle, mais non. Elle est pas qu'aveugle, elle C'est est vrai. bête. Elle est bête parce que tu peux pas arriver à un niveau pareil en fait. Le mec, il fait rien pour toi. Elle est maboule, elle est bolos. Manque de confiance en elle. Non mais en dessous de ça, je pense qu'il y a un manque de confiance. Parce que une femme qui a confiance en elle, elle accepterait pas de la faire traiter Et à ça. parfois, en c'est fait. même plus de l'amour. Moi, je pense que parfois, c'est plus de l'amour, c'est juste une question d'habitude. La peur du vide, elle a peur de rester seule. Ouais, c'est Ouais, ça. mais Vous ça- recommencez à zéro. Pour moi, c'est bête. Ouais, mais les michetonnerres comme ça, ce sont des manipulateurs. Franchement, pour moi, ce sont Après, il des devient manipulateurs. pervers narcissique. Exactement. Si t'as une copine qui te dit ce gars, il est pas bien. peuvent manipuler que les personnes qui n'ont pas confiance en eux. Ouais, c'est ça. Ouais. Des personnes faibles, faibles, malheureusement, ouais. On va dire. Ou une personne Pas forte qui est forcément forte et qui devient faible. Et si tu essayes de lui ouvrir les yeux, le mec, il va te chasser, il va vous C'est séparer. clair, Oui, oui, c'est oui. clair. Non, mais... Donc, ça veut dire que la fille, Elle est a dans leur une monde. relation. Elle devient, ouais. Pour elle, elle est bien en Elle fait. réalise pas, ouais. C'est ça. Elle est bien. Elle est dans sa petite bulle, Elle est dans bien. sa petite Et histoire. bien sûr, elle va mentir quand on va parler, nous, par exemple, avec. Enfin, pas nous, mais je veux dire, elle, on va l'entre elles, parce que je l'ai déjà rencontrée, cette fille. Ça m'est déjà arrivé de parler de nos histoires, en fait, et de là, on va dire, oui, moi, mon chéri, il m'a acheté ça. Ah, tiens, oh, il y a juste un montre. Ah, bah, c'est mon copain qui me l'a acheté. Mais elle aussi, pour se donner un petit genre, Ouais, elle dirait elle va que dire la oui, même chose. mon chéri aussi m'a acheté ça, alors qu'on sait très bien que C'est pas lui. Moi, c'est pas ça. C'est Mais pas moi, ça. ça me fait de la peine, ce genre de Lui, ça fait de la peine parce C'est qu'il faut pas, triste, non, hein. faut pas être bête, franchement. Ouais, Même c'est si, même si t'es amoureuse, Ouais. franchement, faut pas exagérer. C'est pour ça que dans la vie, il faut avoir de bonnes amies.
Si t'as une amie, tu lui racontes ton histoire, elle va te dire non, non, écoute là, il faut que tu arrêtes. Ah, laisse tomber. Faut te réveiller. Des fois, tu les conseilles, t'écoutes même pas, c'est Ouais, ça. c'est vrai, parfois. Ça sert à rien. Ouais, c'est parfois quand t'as de Ok. bonnes amies, elles peuvent te réveiller quand Quand même. tu Donc, sais, t'es dans la cave avec ton mec. Ouais. Les filles, concernant les michetonneurs, moi je vais avoir encore plus d'avis. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a recueilli des avis de plusieurs personnes, des filles, vous allez voir, et je vous dis, ça va être salé. Et moi, je trouve que les gigolos, ben, on doit pas les lapider, on doit pas les insulter, dire que c'est des gens pas bien, parce que les femmes réclament des choses, ben, les hommes ont aussi le droit de réclamer des choses. Vous voulez la légalité des sexes, et ben vous avez la légalité des sexes dans tous les domaines. Voilà. C'est ce que Alors franchement, les gigolos, mais on les voit mais à 10 000 km. Déjà, ils te regardent, ils font genre de s'intéresser à toi alors qu'on sait que c'est pas du tout ça. Et directement, ils te disent ah, moi j'ai pas ceci, ah, moi j'ai pas cela. Tu vois, genre, on passe peut-être devant un magasin. C'est juste un ami peut-être, hein, tu vois. On passe devant un magasin et tout. On va commencer à me dire oh non, moi même les chaussettes là, j'ai pas. Ah, faut même me faire un cadeau. Tu vois, ils commencent il croit te manipuler. Enfin, moi, il peut pas manipuler. Hein. T'as vu le Congo ça là, il peut pas manipuler. Mais il fait genre qu'il a toujours besoin de quelque chose, même quand il n'a pas besoin. Il te connaît pas en plus, donc pour lui même, je sais pas, un pantalon à, je sais pas, 300 €, il va trouver ça normal de te demander en fait. Faut m'acheter ci, faut m'acheter ça. Non. Donc il demande tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même quand ils connaissent pas bien, il demande, il demande. On va aller à la rubrique Afro News, on va parler des news d'Afro. Il y a une mauvaise nouvelle qui circule tout le temps sur les réseaux sociaux ces derniers temps, c'est des pisquets, des jumeaux. Ils ont toujours vécu ensemble, ils sont différents des autres jumeaux parce qu'eux ne se sont jamais séparés. Je vous raconte, vous les connaissez tous, ils ont plus de 35 ans, je crois 37 ans par là. Ils se sont mariés. Nous les femmes, je vais dire, à partir d'un moment, il n'y a plus de solidarité féminine parce que nous sommes des diablesses. Ah. Ils ont toujours, si vous faites plus de 35 ans ensemble, ça veut dire qu'il y a des problèmes, vous avez surpassé ces problèmes. Mais là, à cause d'un malentendu avec la femme de l'un, les gars ils sont séparés. Le label il est détruit, la famille est détruite, la maman est tout le temps dans le coma parce qu'ils avaient créé à eux deux un empire. Donc la fille en fait, la femme je crois de Pita a fait des problèmes avec Paul. Et les gars se sont séparés. Vous pensez quoi de ce genre de belle-sœur, ce genre de femme? Moi, j'aimerais que vous donniez votre avis en fait. Après, Mais c'était quoi en fait? ouais, on connaît pas le problème, en fait. C'est quoi vraiment le problème? Il faudrait qu'on sache le problème, tu vois. Mais bon, Mais au-delà pour de une ça, femme. au-delà de ça, c'est clair qu'il faut vraiment faire attention à qui on fait rentrer, enfin, qui on fait rentrer comme conjoint dans notre famille. Parce que franchement, j'avoue qu'il y a des femmes ou même des hommes qui sont vraiment des diables. Des diables. Et je pense que pour qu'ils se séparent, vraiment, pour qu'ils se séparent, C'est que ça allait loin. c'est que ça allait loin. Ah bah oui. Et il paraît que c'était pas la première fois qu'elle faisait ce genre de conduite. C'est toujours la même personne. En fait, peut-être, apparemment, elle manque de respect à l'autre jumeau et son mari, il prend son parti en fait. Ça, par contre, c'est Et pas ça bon. détruit, pas bon. ça Voilà. sépare petit à petit. Et il paraît que ça, en fait, pour ce qui est de ma part, moi je pense que même si ton beau-frère et toi, vous ne vous entendez pas, déjà, c'est pas son grand frère, c'est pas son petit frère, ce sont jumeaux. Et c'est pas un jumeau qui a pris sa route, ils ont conçu tout ensemble. Ouais. Parce que nous les filles, parfois, on dit solidarité féminine, je vais peut-être me faire lyncher, mais là, je suis pas solidaire du tout. Si elle épousait Pita ou Paul, enfin les gars, je les confonds moi. Elle n'a pas épousé Pita, s'il était pousseur à Lagos, elle n'allait pas accepter épouser Pita. C'est ça. Elle épousait Pita parce que Pita ou Paul, bon, elle épousait Pisque Oui. parce qu'il est beau garçon. Oui. Ouais. Et la beauté de ce beau garçon s'est révélée avec l'argent. L'argent, c'est La dû à notoriété. leur talent. La Et notoriété. leur talent, c'est deux personnes. Donc, en quelque sorte, il est ce qu'il est aujourd'hui grâce à son frère. Bien sûr. Donc, même si son frère lui a manqué de respect, quand tu vois que ça prend de l'ampleur, tu t'excuses. Excuse. Comme ma mère dit, c'est pas toujours celui qui s'excuse qui a tort. Exactement. Tu t'excuses au moins pour garder ce lien familial. C'est très Ils ont important. une mère. Leur mère va mourir demain, c'est vous, ces femmes-là, qui vous remplacez leur mère direct. Donc, du coup, les gars, ils ont déjà. Ils chanteront plus ensemble, ils ont. Voilà, ils ont Donc c'est bon, stoppé. c'est terminé quoi. C'est terminé. Il va le Famille regretter. détruite. Je pense que le mari de cette fille, enfin le Paul ou Peter, il va le regretter un jour. Justement, c'est ce que j'ai dit. Moi, Il va le regretter. Apparemment, même le président,
a dit qu'il faut que le groupe revienne. Mais ils s'en foutent Oui, de leur les politique. militants, franchement, elle est la femme la plus détestée actuellement au Nigeria. Ouais. Vous vous rendez compte? Et moi, je me suis dit, là, maintenant, nous les Africains, on a le sang chaud. C'est vrai, nous les Noirs, on a le sang chaud. Là, maintenant, il est en colère et tout. Mais, regarde, imagine d'abord, quand tu as ta copine avec qui vous voyez tous les jours, le jour où vous avez des problèmes, au début, tu t'en fous. Mais à un moment, il y a un vide. Elle commence à te manquer. Imaginez des frères. Il sera malheureux. Ils ont tout fait ensemble, en fait. Donc, Il va le regretter. le plus où est son mari, je crois qu'elle a perdu même son mari, même s'ils sont ensemble dans la même maison, mais ça sera plus du tout son mari. Sans son frère, Mais oui. Il sera pas bien. parce que c'est son frère qui est sa vraie moitié en fait. Voilà, c'est ça. Donc, Non, mais elle est mauvaise. Il y a des femmes comme ça dans. Oh, il y a des femmes qui aiment bien séparer leur mari Bon, de